La Minute Diète avec Mélissa Sandros. Comment notre corps réagit lors du confinement? Le confinement amène forcément à des grands changements, vous en doutez. C'est vraiment une période d'inactivité physique et où on va avoir beaucoup de tentations alimentaires. En fait, lorsqu'on travaille, on va avoir l'esprit qui va être occupé. Il y a vraiment des risques de variation sur notre corps, mais des variations de poids. Déjà, le premier changement au niveau du corps, c'est le stress. On sait qu'avec ce qui se passe actuellement, on a davantage de stress. Donc, on mange souvent un petit peu plus à quantité. Ensuite, on a les enfants, pour ceux qui en ont à la maison, donc on va cuisiner davantage. Ça va être des pâtisseries, ça va être des goûters, des choses qu'on ne fait pas forcément habituellement. Et le gros changement au niveau corporel, c'est le fait qu'on ait une activité physique qui soit vraiment beaucoup plus réduite. Des coachs sportifs à nous conseiller? On a par exemple Jared Taylor à Freeness Narbonne qui propose des vidéos très sympas, vraiment de cardio. On a aussi le club Powerform à Lézignan avec Tom et Stéphanie où vous allez retrouver des séances régulières d'activités sportives. Mais également du côté de Perpignan avec les Dragons catalans, on a le joueur Julien Bousquet qui nous propose aussi ces petits exercices à faire à la maison. Donc l'idée c'est vraiment d'éviter la sédentarité et de faire un peu d'activité physique. C'est pas forcément du sport aussi si vous avez des douleurs musculaires ou une difficulté à bouger, mais ça peut être par exemple de la marche près de chez vous, dans un rayon bien sûr d'1 kilomètre. 3 repas par jour? Les 3 repas par jour, oui, c'est bien, mais après, ça dépend de vos horaires journaliers. Je vous conseille de garder un rythme le plus normal possible. Si vous vous levez tard le matin, vous pouvez alléger à la rigueur ou sauter votre petit déjeuner. Si après à midi, vous mangez tard, vous pouvez alléger votre repas de midi, peut-être ne pas vous resservir et faire attention à votre quantité de féculents. La collation du goûter, je le dis souvent, elle n'est pas indispensable à l'âge adulte. Vous pouvez prendre un thé, une tisane. Si vous avez vraiment des envies de goûter, vous pouvez prendre à la rigueur un yaourt ou un fruit, ça marche aussi. Concernant le dîner, faites un repas normal. Ne l'allégez pas trop forcément, parce que si vous l'allégez, vous vous couchez souvent tard après et vous avez des fringales. Donc faites un repas assez normal, pas trop riche, mais pas trop léger non plus. Je ne fais pas de sport, donc je dois manger léger. Il faut adapter la richesse des repas à votre activité physique. Donc c'est quand même important, pensez de passer à table en ayant faim. Si vous passez à table et que vous n'avez pas faim, c'est que le repas d'avant a été trop riche. Donc la prochaine fois, essayez de l'alléger. Après, les conseils de base pendant le confinement pour ne pas prendre de poids, c'est d'éviter les plats riches parce que vous éliminez pas trop, de consommer des légumes pour bien vous rassasier, bien vous caler. De faire aussi attention quand même à votre consommation de sucre lent, c'est-à-dire les pâtes, le pain, les légumes secs, etc. si vous n'avez aucune dépense physique. Et après, attention de ne pas trop alléger vos repas non plus, ne tombez pas dans l'excès, parce qu'après vous risquez d'avoir des fringales pour le goûter. J'ai bon appétit à table depuis le confinement. Quels sont tes conseils? Alors effectivement, on voit beaucoup de personnes qui ont davantage de stress et le stress donne une impression d'avoir plus d'appétit. Faites attention, essayez de distinguer la faim et l'envie de manger. La faim, c'est vraiment l'estomac qui gargouille, qui grince. L'envie, c'est plus, vous êtes à la maison, vous vous posez, tiens, vous mangeriez bien un petit quelque chose. Donc essayez bien de ressentir la faim et de manger par faim. Si vraiment vous avez des appétits plus importants avec le confinement, déjà, première astuce que je vous donne et qui marche bien, c'est de prendre des petites assiettes. Plus les assiettes vont être grandes, plus vous allez en mettre. Donc faites attention à la taille de vos assiettes. Deuxième chose, essayez d'avoir plein de choses sur la table de façon à voir que vous avez beaucoup de choses à manger. C'est-à-dire d'avoir une entrée, un plat, un accompagnement et un dessert, c'est important. Et troisième conseil, si malgré tout ça vous mangez beaucoup, pensez que les légumes sont le groupe d'aliments le plus diététique, donc essayez de vous caler avec les légumes et de faire à la rigueur une entrée de crudité et un accompagnement de légumes et à la rigueur de vous resservir avec les légumes. Je grignote sans cesse. Quelles sont tes astuces? Il y a beaucoup de gens qui sont tentés par le grignotage, déjà parce qu'il y a du stress, donc la situation actuelle fait qu'on est davantage stressé, donc on va être tenté de grignoter. Il n'y a pas école non plus, donc pour ceux qui ont des enfants, on va garder les enfants à la maison, on va les voir grignoter, donc on va avoir envie de grignoter avec eux. Et après, on cuisine tous davantage, hein, le fait qu'on ait des enfants ou pas, mais on cuisine davantage. Donc le fait de cuisiner fait qu'on mange plus et surtout, on va être tenté de grignoter. Donc les 3 conseils diététiques que je vous donne pour ceux qui grignotent, c'est déjà de déguster vos préparations culinaires,
lors du petit déjeuner. On a tendance à le faire lors du goûter, c'est mieux de le faire au petit déjeuner. Ça peut être des pancakes, ça peut être des crêpes, ça peut être des gâteaux au yaourt, des choses simples. Mais voilà, de le faire plutôt lors du petit déjeuner. Je vous ai mis des recettes sur le blog de tous ces repas-là. L'intérêt en fait, c'est de ne pas grignoter lors du goûter, déjà dans un premier temps, et en plus de ça, d'inciter vos enfants à prendre un petit déjeuner le matin, puisqu'on sait que beaucoup d'enfants ne mangent pas le matin. Deuxième conseil diététique, vous pouvez décaler votre dessert du midi un petit peu plus tard dans l'après-midi. C'est-à-dire vous allez faire un repas le midi, avec l'entrée, le plat, et vous allez décaler vos desserts pour le goûter. Troisième conseil diététique pour ceux qui grignotent, faites du sport lorsque vos enfants goûtent. Donc vous pouvez peut-être voir avec votre conjoint s'il est possible qu'il s'occupe du goûter des enfants, pendant que vous pouvez faire votre séance de sport dans l'après-midi. Ne faites pas du sport dans la matinée si vous êtes quelqu'un qui grignote au goûter. L'idée en fait que je vous donne là, c'est de vous occuper l'esprit lorsque vous avez envie de manger. La cuisine de Melissa.fr